Mercredi 21 février 2024, de la sagesse pour une vie pieuse. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe L'Aventure de la Parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et cela, c'est grâce à vous. Alors, nous vous demandons d'être actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien, et surtout, si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse biblique? Qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes du Christ ont à voir avec la sagesse biblique? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La tromperie de la mauvaise voie ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 141 et nous répondrons à cette question. Que demande le psalmiste dans sa prière? Nous lisons le psaume 141. Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leurs filets et que j'échappe en même temps. Après lecture du psaume 141, répondons à cette question. Que demande le psalmiste dans sa prière? Le psaume 141 est une prière pour la protection contre les tentations internes et externes. Le psalmiste n'est pas seulement menacé par les pièges des méchants, comme on le voit au verset 9 et 10, mais il est aussi tenté d'agir comme eux. Le premier point faible est la maîtrise de soi dans la parole. Et le psalmiste prie le Seigneur de veiller sur la porte de ses lèvres au verset 3. Cette image fait référence à la garde des portes de la ville qui, à l'époque biblique, protégeait la ville. La tentation est aussi de savoir si l'enfant de Dieu se pliera au conseil des justes ou s'il se laissera séduire par les délices des méchants. Le psalmiste décrit son cœur comme une menace principale, car c'est là que se déroule la véritable bataille. Seule une prière incessante de confiance et de dévouement à Dieu peut sauver l'enfant de Dieu de la tentation, comme on le voit au verset 2. Nous vous invitons maintenant à lire le psaume 1er verset 1er et le psaume 141 le verset 4 et nous répondrons à cette question. Comment le caractère progressif et rusé de la tentation est-il dépeint dans ces passages? Nous lisons le psaume 1er, le verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 41, verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Après avoir lu ces deux versets, le psaume 1er, verset 1er, et le psaume 141, le verset 4, nous répondons à cette question: comment le caractère progressif et rusé de la tentation est-il dépeint dans ces passages? Le psaume 141, verset 4 décrit la nature progressive de la tentation. Premièrement, le cœur est enclin au mal. Deuxièmement, il pratique de mauvaises actions. Le sens en hébreu souligne le caractère répétitif de l'action. Troisièmement, le cœur se nourrit des délices des méchants, c'est-à-dire qu'il accepte leurs mauvaises pratiques comme quelque chose de désirable. De même, dans le psaume 1er, verset 1er, la tentation vient empêcher l'enfant de Dieu de marcher dans la voie du Seigneur en le faisant marcher avec les méchants, s'arrêter sur la voie des pécheurs et enfin s'asseoir avec les moqueurs. Les pécheurs, les méchants et les moqueurs, nous ne devons pas leur ressembler, ni les laisser nous éloigner du Seigneur. Les psaumes décrivent le caractère progressif, séduisant et rusé de la tentation, ce qui souligne le fait que seule une dépendance totale à l'égard du Seigneur peut garantir la victoire. Les psaumes soulignent aussi l'importance des paroles que l'on prononce et que l'on écoute dans la tentation. La fin des méchants et des justes devrait apprendre au peuple à rechercher la sagesse de Dieu. Cependant, dans les deux psaumes, la justification finale des enfants de Dieu reste dans l'avenir. Cela signifie que les croyants sont appelés à faire patiemment confiance à Dieu et à l'attendre. Nous vous invitons à prier avec nous et nous le ferons en partie avec le psaume 141. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais, de nouveau, ma prière s'élève contre leur méchanceté. Oui, Seigneur, prends soin de tes enfants qui souffrent, qui marchent devant toi et qui essaient jour après jour de te rester fidèle. Donne-nous la force, Seigneur, de ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs, ni nous tenir en compagnie des moqueurs. Ô Seigneur, donne-nous la victoire chaque jour sur le mal. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.